je ne vieillirai jamais. C'est que le moi dont je suis en train de parler, vous ne l'avez jamais vu. C'est celui-là qui ne vieillira jamais. Amen. 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 C'est pourquoi il est en train de crier, je ne vieillirai jamais. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes dans la joie d'avoir le frère Élie avec nous cet après-midi. Que Dieu le bénisse. Je suis aussi dans la joie de voir le frère Dieu merci. Et l'enfant du frère Sylvestre. Que Dieu te bénisse. Mariam, ça va? Que Dieu soit béni. Alors, nous allons rappeler juste de 5 livres de contribution, parce qu'on commence déjà à contribuer pour la salle. Apocalypse chapitre 8. On va se déplacer après la convention de Suède. Parce que la semaine prochaine, on va se réunir ici. Les 5, beaucoup de gens ne seront pas là. Beaucoup seront en Suède. Et ceux qui n'ont pas eu la possibilité qui n'auront pas la possibilité de voyager, je souhaitais que, comme le frère Jean ne va pas voyager, alors on va écouter, ceux qui restent vont écouter une dame chez Maman Dorcas, de sorte que nous tous nous soyons dans l'esprit de la parole. La parole est la chose la plus importante. On peut tout faire, mais écoutons toujours la parole de Dieu. Amen. Amen. Bon, nous allons prendre Apocalypse chapitre 8 et Apocalypse chapitre 10. Nous allons lire le verset 1 dans Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse chapitre 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre vert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle qui ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la terre, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'aurait plus de temps, mais qu'à la voix, excusez-moi, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes très très reconnaissants pour le message du temps de la fin. Ce message que nous avons reçu, certains le reçoivent juste comme une enveloppe qui contient une lettre
mais ils ne peuvent pas l'ouvrir. D'autres, ils peuvent prendre la lettre qui est composée de 3 parties. Ils vont s'intéresser qu'à l'introduction de la lettre. Ils vont oublier le développement et même la conclusion. Et il y a trop peu qui comprennent qu'il faut prendre le message en entier. C'est pourquoi ce soir, Seigneur Dieu bien-aimé, nous venons pour nous recommander entre tes mains. Après avoir lu ces 2 écritures que William Maron Branham a considérées d'importantes lorsqu'il prêchait le 7e psaume. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons que toi, Dieu, tu puisses nous inspirer et que nous puissions nous taire, mais que William Branham puisse parler encore une fois ce soir, parce que c'est la voix du 7e ange. Pourquoi nous nous recommandons entre ta main? Il a été dit que quand la parole est prêchée, elle chasse les démons, elle guérit les malades, elle libère les captifs. Seigneur, qu'il en soit fait ainsi pour chaque corps malade ici. Moi-même y compris, Seigneur, alors que j'ai mes genoux qui me font mal, je te prie, Seigneur Dieu bien-aimé, par ta puissance du 7e sceau, que tu puisses guérir mes genoux au nom de Jésus-Christ. Que toi, Dieu, tu puisses trouver chaque partie malade d'un corps, que tu les guérisses, alors que nous nous recommandons tout simplement entre ta main au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Cet après-midi, je voudrais parler du message de William Branham. Amen. Amen. William Branham devrait avoir un message. Comme Moïse avait aussi un message. Et Noé avait un message. Même Jésus avait son message. Amen. Et vous connaissez le message de Jésus, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Et c'est lui que tu as envoyé. Amen. Amen. C'était ça l'évangile de Jésus. Et aujourd'hui, si nous venons avec l'évangile de Jésus, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Si nous venons avec l'évangile de Moïse, ça ne va pas marcher. Nous sommes dans un autre âge. Amen. Et quand même nous cherchons à savoir quel est le message de William Branham, nous devons entrer, nous devons pénétrer le message, chercher à saisir en fait son ministère est composé, est constitué de quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un, on peut lui adresser un message, on peut lui adresser une lettre, on peut lui prescrire une prescription, permettez la tautologie. Alors, il va s'intéresser peut-être à l'expertise du médecin. Il va dire que c'est un grand médecin, mais l'important ce n'est pas d'avoir un grand médecin, mais l'important c'est d'appliquer ce que le médecin te demande d'appliquer. Amen. Amen. Et vous allez voir quelqu'un à qui on envoie une lettre. Peut-être que vous êtes fiancé, vous adressez à votre fiancé une lettre, et d'un coup elle reçoit la lettre. Au lieu de lire la lettre, elle regarde simplement la lettre et dit bon, ça vient des amis. Alors je sais ce qu'il veut dire. Après quelques années, il dit oh, mais tu ne m'avais pas raconté ça. Il dit mais la lettre que je t'avais envoyée, tu l'avais lue. Oh non, mais je pensais que non, le problème ce n'est pas de penser, mais le problème c'est d'être certain. Amen. Amen. Être certain. Parce qu'aujourd'hui les gens s'accrochent à ce que quelqu'un d'autre a dit.
ce qu'un grand prédicateur a dit. Amen. Amen. Mais il ne veut pas s'accrocher à ce que William Branham a dit. Or ça, William Branham, c'est lui le responsable du message que nous avons reçu. Amen. Dieu n'a pas envoyé Élie le prophète avec un autre pasteur pour nous confirmer le message. Amen. Amen. Dieu a envoyé le prophète et avec un message, et ce message, il dit, je suis responsable de ces messages. Amen. Amen. Personne d'autre, pas un évêque, pas un pasteur, pas un évangéliste, mais le prophète de l'âge. Amen. 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 La voix du septième âge, du septième ange, c'est lui qui a la responsabilité de ce message. Amen. 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 Frère Branham est en train de dire quelque chose dans le message. Ici, il est en train de dire ceci. Dans ce message d'enlèvement, au paragraphe 40. Beaucoup de gens lisent l'enlèvement, ils voient seulement l'enlèvement avec une pensée dénominationnelle. Mais il faut décortiquer le message. Il dit ceci au paragraphe 40. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Vous savez que le message de Noé, c'était un bon message, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais, Frère Branham pose la question, mais que serait-il arrivé si Moïse, venant, il nous apportait il leur apportait le message de Noé? Est-ce que c'était mauvais d'entrer dans l'arche? Mais Dieu a trouvé bon que l'évangile est en marche. Amen. Sa parole est en marche. Amen. 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 Dieu n'est pas resté statique. Il est en voyage. Alors, quand il est arrivé à Moïse, c'était une autre dispensation que Dieu était en train d'introduire. Amen. Dieu introduisait la dispensation de la paternité avec la colonne de feu. Amen. C'est-à-dire, c'est la dispensation du Père. Or, le message qui devrait tenir en ce temps-là, c'était le message de Moïse. Parce que Moïse était le messager de cette dispensation. Amen. Amen. Alors il dit ceci. Nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil. Cela n'aurait pas marché. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse. Amen. Aussi Moïse venait commencer à dire, non, l'Éternel votre Dieu va faire quelque chose, il va envoyer le Messie. Oui, c'était un message futuriste, mais il devrait vivre du présent, et le présent c'était Moïse. Amen. Il dit, le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour le temps de la fin. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut placer chaque chose à sa place. Il ne faut pas prendre, vous prenez la lettre de quelqu'un, vous lisez. Et vous commencez à marcher avec cette lettre comme si c'était à vous. Non! Prenez votre lettre. Et votre lettre, c'est quoi? Si vous êtes du temps de Moïse, vivez du message de Moïse. Amen. Si vous êtes du temps de Jésus, vivez du message de Jésus. Mais si vous êtes dans la dispensation du Saint-Esprit, alors vivez du message du Saint-Esprit. Alléluia. Alors les gens vont nous faire croire que le Saint-Esprit c'est une bonne pensée. Frère Branham dit non, messieurs. Le Saint-Esprit n'est même pas une troisième personne. Alléluia. Mais le Saint-Esprit c'est Dieu qui a été fait chair. Alléluia. Alors vous venez avec votre idée catholique, votre idée pentecôtiste, vous venez avec ça dans le message. Vous dites que moi, j'ai le message, je crois le message de Frère Branham. Monsieur, je vais te dire que tu n'as jamais cru. Parce
Les gens sont allés dans, je ne sais pas, dans les temples de Salomon. Parce que le temple de Salomon était construit. Hein, ils ont fait beaucoup de dépenses. Mais ils ont oublié que le temps avait changé. Il ne s'agissait pas de la dispensation de Salomon. Il s'agissait de la dispensation de Christ lui-même. Amen. 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 Or, il n'était pas question d'aller dans un temple. Il fallait entrer dans le temple Jésus. Amen. Alors, quand tu es entré dans le temple Jésus, tu étais en sûreté. Tous ceux-là qui sont entrés dans le temple de Salomon, quand Titus est arrivé, il les a détruits. Mais certainement, il faisait ce qu'il pensait être la parole. C'était quelque chose qui était écrit dans la Bible, mais son temps était révolu. Amen. Alléluia. Amen. Et vivons par rapport au message de notre jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors le message de Wesley n'a pas marché non plus pour Luther, pour le message de Luther, pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réformation de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Amen. Amen. Parce que c'est maintenant un autre jour. Amen. Amen. La Pentecôte, c'était un jour. Mais ces jours, nous avons dépassé les jours de la Pentecôte. Amen. Amen. Nous avons dépassé l'âge pentecôtiste. Alors nous vivons dans un autre jour. Amen. Amen. Alors si vous venez avec un esprit pentecôtiste dans le message, cela ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Où vous allez trouver des gens qui s'intéressent plus aux dons. Oh non, celui-là il a parlé en langue. Oh non, celui-là il a fait ceci. Non, ça c'était bien pour un temps. Nous ne refusons pas les dons dans l'église. Mais nous disons que cela n'est pas la chose importante. La chose importante, c'est ce que Dieu a accompli dans votre jour. Amen. 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 Il dit, le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci, parce que c'est maintenant notre jour. Tout cela est la parole de Dieu, mais l'édifice s'est construit en commençant par le pied, puis les bras, et en montant pour former une épouse pour l'enlèvement. Cela ne vince pas les gens qui sont avant, car ils vécurent en fonction de leur message. Tous ceux qui étaient dans l'épouse sortiront. C'est pareil à la vie qui traverse une tige de blé. Et elle quitte le blé. Elle quitte le grain du blé qui tomba dans le sol afin de former la plante elle-même. Amen. 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 Donc vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que beaucoup de gens disent les pieds de Jésus. Ils s'intéressent plus aux pieds. Mais nous ne sommes pas dans l'âge des pieds. Nous sommes dans l'âge de la tête. Amen. Amen. Là, cette femme qui avait une mauvaise vie s'était intéressée aux pieds. Parce que c'était là la fondation. Mais ici, il n'est pas question de pieds. Ici, il est question de la tête. C'est pourquoi nous devons nous intéresser plus à la tête. Et nous devons savoir qu'il y a un message de la tête. Amen. 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 Merci Seigneur. Oh, nous continuons. Abraham est en train de dire quelque chose de très bien. Nous allons dire ça. Et il dit ceci.
va dire que quand les gens vont se présenter devant Dieu, ils seront fiers. Allez? Alors, leur fierté, c'est quoi? C'est parce qu'ils portent le sang de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas ce que c'est que le sang de Jésus-Christ. C'est comme quand quelqu'un peut parler de l'arche de Noé. Amen. Quand nous parlons de l'arche de Noé, nous savons que l'arche aujourd'hui, c'est le message de Frère Branham. Amen. Amen. Quand nous parlons même du sang de Jésus-Christ, nous ne voyons pas le sang chimique de Jésus qui a coulé là-bas. Amen. C'est pourquoi les gens des dénominations nous font tellement souffrir. Et quand ils viennent dans le message, ils viennent avec leur conception. Vous allez voir que même les croyants le message, ils sont en train de penser aux cicatrices des clous de Jésus sur lesquelles coule le sang de Jésus-Christ. Or, le sang, ce n'est pas ça. Amen. Le sang aujourd'hui, c'est quoi? Je vais dire quelque chose pour que vous compreniez que le sang même dont on est en train de parler, c'est toujours la parole. Amen. Hein, c'est la parole. On va voir un peu ceci au paragraphe 158. Il dit ceci. Nous nous mettrons en ligne et nous irons vers les cieux. Ces vieux corps mortels changés. Amen. Nous parlerons des changements de corps un jour. Devenu semblable au corps de sa gloire. Quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours, dans ces temps de l'enlèvement qui est devant nous. Oh, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine, virgule, les messages de Dieu de l'heure dans laquelle il vivait. Amen. Amen. C'est le moment que nous attendons, frère. Amen. Amen. Maintenant, quand nous parlons du sang, qu'est-ce que nous représentons? Du temps de Moïse, quand il pouvait parler du sang, c'est son message qui était le sang pour les enfants d'Israël. Amen. Du temps de Wesley, le message de Wesley était le sang pour les gens de Philadelphie. Et en ces derniers jours, le message du temps de la fin, c'est ça, le sang de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que Frère Branham a-t-il un message? Alléluia. A-t-il réellement un message? Oui, je crois qu'il doit avoir un message. Amen. Est-ce que quand il a commencé son ministère, c'est ça son message? Parce que beaucoup de gens pensent que même le message de Jésus-Christ, c'est quand il a commencé à produire des miracles. Ils disent que c'est ça le message de Jésus. Beaucoup se sont trompés du temps de Moïse. Ils sont accourus. Mais vous allez remarquer que toutes ces choses-là n'étaient qu'une attraction. Mais le véritable message suivait. Parce que Frère Branham dit, derrière un signe, il y a une voix. Amen. Amen. Les signes qui peuvent être produits, c'est pour attirer les gens. Mais derrière ces signes-là, c'est ce qui est important. Vous pouvez vous accrocher aux signes. Vous pouvez rester avec les miracles. Vous pouvez rester avec les guérisons. Toutes ces choses, c'est bien.